العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de l'essentiel du Nahw dans laquelle nous allons aujourd'hui aborder les phrases, d'accord? Jumla, d'accord? Une phrase complète, donc une jumla, peut être soit fi'liya, d'accord, verbal, composé d'un verbe, donc d'un fi'l, accompagné soit d'un fa'il ou soit d'un naibul fa'il, d'accord, ou soit ismiya, d'accord. Donc on a dit jumla soit fi'liya, verbal, ou soit nominal, d'accord, ismiya, nominal, composé d'un mubtada et d'un khabar, d'accord. On va voir tout ça plus en détail. Dans les 11 prochaines leçons, les 11 prochaines leçons exploreront ces types de phrases ainsi que des points essentiels qui leur sont liés. Donc, leçon numéro 13, Jumla fi'liya, la phrase verbale. Définition. La Jumla fi'liya est une phrase composée d'un fi'li ma'rouf plus d'un fa'il, ou bien d'un fi'li majhoul et d'un naibul fa'il, d'accord. Donc soit fi'li ma'rouf et un fa'il, ou soit fi'li majhoul et un naibul fa'il. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo au sujet du fi'l ma'rouf, du fa'il, du fi'li majhoul et du naibul fa'il, vous pouvez retrouver les vidéos, regarder les vidéos précédentes. D'accord? Donc, je répète, la jumla fi'liya, la phrase verbale, est une phrase composée d'un fi'l ma'rouf et d'un fa'il. D'accord? Ou d'un fi'l majhoul et d'un naibul fa'il. Par exemple, pour l'exemple du fi'l ma'rouf, et ici l'exemple du fi'l majhoul. Uthman a lu. Qara'a Uthmanu. Le verbe, le fi'l, c'est a lu. Et Uthman, c'est le fa'il. Donc, fi'l plus fa'il. Fa'il, c'est sujet, hein, d'accord? Sujet. C'est fi'l plus fa'il, jumla fi'liya. Donc, fi'l majhoul, le livre a été ouvert. D'accord? C'est un fi'l majhoul, d'accord? Dont le fa'il n'est pas connu. Ici, on voit que le livre a été ouvert. On sait qui ou quoi a été ouvert, mais on ne sait pas qui a ouvert. Donc, c'est un fi'l majhoul. Futiha, on reconnaît le fi'l majhoul, d'accord? Dans la leçon du fi'l majhoul, vous vous rappelez, on a dit que dans le fi'l mazi, le verbe au passé, le seul modèle pour le fi'l majhoul, c'est fu'ila, d'accord? C'est fu'ila. Fu'ila. La fu'ila sur le futiha sur le modèle de fu'ila, donc fi'l majhoul. Futihal kitabu, d'accord? Le livre a été ouvert. Donc fi'l ici, donc fi'l majhoul. Ici, du coup, c'est naibul fa'il, d'accord? Naibul fa'il. Désolé. Donc naibul fa'il, d'accord? Donc fi'l majhoul plus naibul fa'il, ça donne jumla fi'liya. Alors on va voir maintenant quelques règles. Règle numéro 1, le fi'l ou le naibul fa'il ne peut jamais précéder le fi'l, d'accord? Vous verrez jamais le fi'l ou le naibul fa'il arriver ou être dans une phrase avant le verbe. Cependant, il peut y avoir un écart entre le fi'l et le fa'il ou le naibul fa'il, d'accord? Donc, entre le verbe et le fa'il ou le naibul fa'il, il peut y avoir d'autres mots entre les deux. Mais le fi'l et le fa'il et le naibul fa'il ne peuvent jamais précéder le fi'l. Un homme est venu de la Mecque. Ja'a rajulun min Makkata. D'accord? Là, on voit le fi'l, ja'a, rajulun, le fa'il,
et min makkata. Donc ça c'est jar majrur min makkata. D'accord? On voit là ce qui nous intéresse, c'est ja'a rajulun. D'accord? Un homme est venu. Le fi'l et ici rajulun, le fa'il. Règle numéro 2. Lors de la traduction en français, commence par traduire le fa'il ou le naïb fa'il, puis traduire le fi'l. D'accord? On voit par exemple ici, là, en arabe, on a d'abord le verbe qui arrive. Mais dans la traduction en français, on commence toujours par traduire le sujet. Un homme est venu. Ja'a rajulun. Là, rajulun le fa'il. Donc on traduit d'abord le fa'il. D'accord? Traduit. Commence toujours par traduire le fa'il ou le naïb al-fa'il, puis le fi'l. Règle numéro 3. L'état du fa'il ou du naïb al-fa'il est marfou'. Très important. L'état grammatical du fa'il ou et du naïb al-fa'il est marfou'. Toujours marfou'. D'accord? L'état marfou' sera exprimé selon la catégorie à laquelle appartient le mot. D'accord? Vous vous rappelez, on avait fait un cours justement par rapport aux catégories de mots. Et justement la terminaison selon les catégories de mots. Donc l'état marfou' sera exprimé selon la catégorie à laquelle appartient le mot. Abu Bakr a dit la vérité. Sadaqa Abu Bakrin. Sadaqa Abu Bakrin. Donc, sadaqa le fi'l, Abu fa'il, d'accord? Et là, on voit que Abu, d'accord? Ici, Abu Bakr est fa'il, donc Abu est marfou'. Abu, vous vous rappelez, fait partie des mots spéciaux. D'accord? Donc, Abu, elle est en position marfou'. D'accord? Abu est en position marfou'. On avait vu Abu, Aba, Abi. D'accord? Marfou', Abu, Mansoub, Aba et Majrour, Abi. D'accord? Sadaqa, Abu, Bakrin. Bakrin, c'est mudaf ilayh. Parce que là, ici, Bakr est fa'il, mais en plus est mudaf aussi. Donc, fi'l plus fa'il, jumla fi'liya. Comment trouver le fa'il, donc le sujet, ou le naïb al-fa'il? Vous vous rappelez, on avait parlé de remplaçant ou suppléant du fa'il. Comment trouver le fa'il ou le naïb al-fa'il? Règle numéro 4. Un fa'il peut être intégré dans le fi'l sous la forme d'un zamir, qu'il soit visible ou invisible. D'accord? On avait vu que le zamir aussi peut être intégré aussi dans un verbe. D'accord? Donc un fa'il peut être intégré dans le fi'l sous la forme d'un zamir, qu'il soit visible ou invisible. Ou il peut être externe sous la forme d'un mot séparé dans la phrase. D'accord? Donc le zamir, donc le sujet, il peut être dans le fi'l, d'accord, sous la forme d'un zamir, alors visible ou invisible, ou il peut être externe sous la forme d'un mot séparé dans la phrase. D'accord? Règle numéro 5, les 12 formes du fi'l, autres que la première et la quatrième forme. Vous vous rappelez, première et quatrième forme dans le mazi, le zamir n'est pas visible et est inclus dans le fi'l. Donc, à part le premier et le quatrième, on dit que les 12 formes du fi'l, donc autres que le premier et le quatrième, auront toujours un fa'il ou un naïb al-fa'il intégré. D'accord? Autrement dit, leur fa'il ou naïb al-fa'il sera toujours un zamir à l'intérieur du fi'l et ne sera jamais externe. D'accord? Par exemple, j'ai aidé. Nasartu. Nasartu, on voit que la zamir est dans le verbe. Il est là, apparent. Dans le verbe, mais apparent. Nasartu, donc fi'l c'est nasar et le tu fa'il. Fi'l fa'il, ça donne jumla fi'liya. Règle numéro 6. Alors, pour ceux qui auront le PDF, je vous invite toujours à lire
les notes de bas de page. D'accord, c'est très important. Règle numéro 6. Pour les premières et quatrième formes, si un mot suit le fi'l et qu'il a du sens en tant que fa'il ou naib al-fa'il, du point de vue du sens et de l'état marfou', alors ce mot sera considéré comme le fa'il ou le naib al-fa'il. D'accord? Donc, pour la première et la quatrième forme, d'accord, du mazi, si un mot suit le fi'l, d'accord, alors par exemple, on a la première position dans nasara, d'accord, nasara. Si on a un mot qui vient après nasara, d'accord, qui a du sens en tant que fa'il ou naib al-fa'il, d'accord, s'il a du sens en tant que sujet ou naib al-fa'il, du point de vue du sens et de l'état marfou', d'accord, il faut qu'il soit marfou' ici de toute manière. Alors ce mot sera considéré comme fa'il ou naib al-fa'il. Cela peut être observé dans notre exemple précédent. Qara'a Uthmanu. Uthman a lu. Donc on voit que qara'a, déjà, c'est la première forme, d'accord, dans le tableau des 14. C'est la première forme. Qara'a wahid muzakkar ghaib. Et on voit le mot qui suit déjà est en position marfou'. D'accord, on voit dans Uthman la position marfou'. Uthman, je vous rappelle qu'il est ghayr munsarif. D'accord, c'est pas un mot régulier. Il est ghayr munsarif, donc voilà. Donc là, il est en position marfou' et il a du sens en tant que fa'il. D'accord, ici, qara'a Uthmanu, ça a du sens. Donc Ousmane peut être fa'il et il est en position marfou', donc automatiquement il sera considéré comme fa'il. Donc là, qara'a verbe et Uthmanu sujet. S'il n'y a pas un tel mot, d'accord, si le mot qui suit par exemple est en position autre que marfou', soit mansoub, soit majrour, et aussi par exemple il n'a pas, soit il est en position mansoub aussi, et s'il n'a pas de sens en tant que sujet, alors le fa'il ou le naib al-fa'il est intégré dans le verbe. Par exemple, il a lu le livre. Qara'a, il a lu, pareil que ici, qara'a, mais sauf que là, on n'a pas un mot qui suit, qui peut être déjà, qui a du sens en tant que fa'il, parce que le livre ne peut pas être lu par un livre, d'accord? La lecture ne peut pas être faite par le livre, plutôt, d'accord? Et donc là, ça n'a pas de sens en tant que fa'il. Et de deux, il est en position ici mansoub. On voit qu'il n'est pas marfou'. Donc, il ne peut pas être le fa'il. Ici, du coup, plutôt, il est plutôt maf'oul bihi, ok? Et ce qu'on a dit, c'est que dans ce cas-là, le fa'il ou naib al-fa'il, mais là c'est le fa'il en l'occurrence parce que le fi'l est ma'rouf, le sujet sera dans le fi'l, donc on va sortir le fa'il, on va dire que huwa est le fa'il à l'intérieur, parce que c'est la première position, la première forme dans les 14, et on avait vu que dans la première forme, c'est le zamir, le pronom est huwa. Huwa fa'il, donc le fi'l c'est qara'a, et al-kitaba maf'ul bihi. Donc, il a lu le livre. Il, huwa, qara'a a lu le livre, al-kitaba. Et donc, fi'l fa'il, ça donne jumla fi'liya. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ici, il n'y a aucun mot après le fi'l qui ait du sens en tant que fa'il. Le mot al-kitaba ne peut pas être le fa'il car il signifie le livre. Et un livre ne peut pas accomplir l'action de lire. Par conséquent, le fa'il est intégré, comme montré ci-dessus. Ou par exemple, il a aidé Amin, Nasara, Aminan. Aminan, position déjà mansoub, donc déjà automatiquement il ne peut pas être fa'il, ça c'est sûr. Parce qu'on a dit fa'il, toujours position marfou'. Donc on va sortir le fa'il du fi'l en fonction de sa forme. Là on voit que c'est la première forme déjà. Si ça aurait été, du coup là c'est la première et ça aurait été pareil pour la quatrième forme, d'accord?
on sort huwa fa'il, fi'l fa'il et là maf'ul bihi. Il a aidé Amin. D'accord? Jumla fi'liya. Ici, il n'y a aucun mot après le fi'l qui a du sens en tant que fa'il. Le mot aminan ne peut pas être le fa'il car il est en état mansoub et non marfou' comme on a dit. Par conséquent, le fa'il est intégré comme montré ci-dessus. Le schéma ci-dessous montre comment nous pouvons rapidement trouver le fa'il ou naibul fa'il dans tout jumla fi'liya. Donc, fi'l, d'accord? On a un verbe. Alors, si ce verbe fait partie de la troisième ou quatrième forme, alors le zamir, le fa'il est un zamir intégré. D'accord? Si c'est une autre forme parmi les 12, on va voir s'il y a un mot externe pouvant être le fa'il. D'accord? Si oui, alors le fa'il est externe. Ce sera un ism zahir. Ism zahir, c'est fa'il apparent. D'accord? Sinon, alors le fa'il est un zamir intégré. D'accord? Règle numéro 7, lorsque le fa'il ou le naibul fa'il est externe, c'est-à-dire non intégré, sous forme de zamir, le fi'l sera toujours au singulier. D'accord? Même si le fa'il est au duel ou au pluriel. D'accord? Très important. D'accord? Ce qu'on dit là, c'est que lorsque le fa'il ou le naibul fa'il est externe, c'est-à-dire qu'il est apparent dans la phrase, séparé ou indépendamment du verbe, c'est-à-dire non intégré sous forme de zamir, le fi'l sera toujours au singulier. Par exemple, les messagers ont dit la vérité. Sadaqal mursaloun. On voit que mursaloun, qui est fa'il, qui est sujet, lui est au pluriel. Mais du coup, lorsque un fa'il est apparent, comme ici est séparé, d'accord? Alors, le verbe, lui, sera toujours au singulier, d'accord? Toujours au singulier. Voilà. Sadaqa, là, on voit que c'est la première forme, alors que mursaloun est au pluriel. Ici, la forme singulière du fa'il est bien utilisée, bien que le fa'il soit pluriel, car le fa'il est externe. Donc voilà pour cette première leçon concernant la phrase verbale. Donc je répète, pour des personnes qui veulent recevoir ce livre en format PDF, il y a mon numéro WhatsApp dans la description. Je vous invite à m'envoyer un message et puis je vous enverrai gratuitement. Comme ça vous permettra aussi de faire les exercices, et si vous le souhaitez, vous pourrez me transmettre les exercices corrigés et puis j'essaierai de les corriger. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.